Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yoka Posaya RDC, Mama Denise Nyakeloe, Simba Papa na Malinga, Mukwa Tomboro, Fachiko silikate doye kusengana yo, salela biso manda mosusue, Fachi detoye, mokonzi amboko yo, Kongo Fachi detoye, président de père et de mère, Fachiko kendete doza kusengana yo. S'il vous plaît, vous pouvez avancer. Merci, c'était gentil. Avancez, avancez, car on va commencer notre rencontre. Alors, en avançant, nous allons commencer. On commence par l'hymne national et ensuite, nous allons prier pour laisser tous ces beaux temps entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas? On peut se mettre debout pour une minute, s'il vous plaît, parce qu'on va chanter notre hymne national. Bien. Ah, c'est l'hymne national qui est sacré. Merci. On va chanter l'hymne national. 3, 2, 1. Debout, Congolais, unis par le sceau, unis par les sceaux pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fermement saluer l'emblémaire de notre souveraineté. Congo, ton pays. Congo, Congo, Congo. Consoler, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous ton soleil. 30 juin, 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. On applaudit notre équipe nationale. Cette grande conférence des amis des Fachi Béton appuie aux actions du chef de l'État. Alors, ceci dit, merci pour vos excuses. Ceci dit, nous allons commencer à vous présenter qui sont ici. Qui sont ici, qui sont les gens qui sont venus parmi nous pour parler des actions de notre président de la République. On applaudit le King Massala. Ah oui. On applaudit l'homme qui nous a permis de nous retrouver ici pour honorer les bâtisseurs de la RDC, tous derrière Fachi Béton. Waouh! 100% Fachi Béton. Waouh! Alors, ce monsieur que vous voyez, qui s'appelle King Massala, qui présente l'homme qu'il aime beaucoup, comme moi aussi j'aime beaucoup, le président de la République, car nous nous sommes retrouvés après plusieurs décennies pour faire face à un président quinois, à un président qui connaissait tout le monde. Et c'est Fachi Béton. Waouh! Président, un message pour cette journée. Ça sera très important de vous écouter. Merci bien. On applaudit le président. Bonsoir tout le monde. Awa, tu as qui pour ça la kinzozi. Tu as qui va disputer. Tu as dit que son moment où tu as un tant que tu es dans Rubala, ce qui n'a pas Kebala. Na Lumbashi, tu as ça la kinzozi na Kikongo pour Congo.
po bato tozosola na bango bayeba te nini ozo tozoloba yango bomoni Chine est développée na comprendre biso ta toyaki awa po tosola tanke bacongolais oui ata tolobi na lingala mondela oyo biso mais akozwa ntango patu na ayoka explication yoso oavance eloko esangisi biso awa ezali mokonzi ya mboka na discours na prépare mwana ntango eza te mpo nyonso esi elobami mais eloko nani koloba na biso il faut biso nyonso tobanda kosala baactivité makasi mpona mokonzi ezala non stop. Association des amis de Fachi Béton biso toyebi ndenge ebandaki a na Belgique na fin 2017 telo créé en France en 2018. Les amis de Fachi Béton ils sont partout dans le monde, dans l'Europe, tous partout dans le monde. Tous dans le monde pour la vie. Tous dans le ça, tous les gens majorité, surtout dans le monde autovandi. Et ça m'a bando qui banguna ya Congo ko bazala na mboka oyo. Baza ko lukandenge nini ba okwesa mokonzi. Baza me conservateur, baza ko ba tinda ba résultat différents na ya seni. Ce qui t'a évité. Parti national IDPS, maison mère, ils ont travaillé. Tout le monde a parti IDPST. Tout le monde a union sacrée pour la Congoté. Bissonnier se faut travailler, tous à Congo pour la Mokonzi. Vraiment, la remercier Bissonnier se faut Kosamana pour la Mokonzi en Moka. Et Souka Awate, et continuer à la temps nyonso. Tout ça l'effort, tout créé par association Bébélé en Europe. Donc Bissonnier se trouve plus de 150, 200 invités. Ceux qui ont 200 associations, minere osakana na biso te. Ko soutenir mokonzi, il faut te ba koloba, te ba ko convaincre. Et ceux qui wana te, awa nde toza na moment oto sola. Batu mingi o ba s'enrôler na mboko ya bato babwaki bangunda na 5 ans o ya biso yo. O bazani oto benga bo excuse na la terre na mikanda ndambo ba ina ne 2 ans, ba ina ne. Bango de ba s'enrôler belé. Terme, excusez-moi vraiment. Bato asarole bele bato baki ngunda na période de pouvoir na biso. Ndenge ni to ça pour te récupérer bato wana. Il y a devoir à moko na moko. Réponse après ça ezate. Donc multiplier ba action sociale, te ba ko sangisa batu, te ba ko loba, ba na biso na ndaku, te ba ko loba na bango. Baeba pona nini Fachi toyebi mboka na biso toza na crise ya baélection te ngai nayebisaka bato tozalaki na manque ya bonne gouvernance. Nzambe asali biso grâce lelo twana mokonzi oyo alingi mboka na biso. Mokonzi wana babineni obalinga mboka so évoluer te balingi ete toza ba hypocrite te toloba balingi ete bayebi ke so mboka na lobe ko malamu na ndenge bakati kati bango babiloko bazosala kala boyebi yango balingi ete siko musala na ngana yo biso nso toza nini kokanga Fachi Béton c'est bien mais to biso to alia to banda kobengisa to sala ba biloko to sali o tango nyonso ta chaque dimanche to la communauté nationale et internationale que peuple congolais azali sima mokonzi nae son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to beti maboko bakatinga maloba Fachi Béton. Fachi Béton. Fachi Béton. Fachi Béton. Fachi Béton. Victoire Ezato Ezate. La Belgique awa. Déjà.
tu reçois 90%, oui ou non? Oui. 10% tu cabelles bon. En France, non, 10% tu cabelles bon. Tu vas nous bazar. 98%. Bon, ah, merci frère. 98%. 98%, ouais, merci. Et bon, on a Mboka. Namboka, on a coupé Kolobate. To benda mangoti na 70. Voisin mora benga lobi hein, bref ça mo konzabino a aidé biso. Top marata batami balé. Fali pour pas bina wana. Béton, 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 Fati. Béton, 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 Fati. Béton, 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 Fati. Merci d'être là. Au nom du chef de l'État, je présente ces compliments et ces remerciements pour votre soutien, pour votre présence. Et je sais que vous êtes très occupés. Venir ici à cette heure-ci, ça veut dire vraiment que vous avez de l'amour pour l'intérêt pour le pays. Et félicitations à King et à son organisation, Fati, les amis de Fati, d'avoir organisé ça. Et professeur, bravo pour vos 4 tomes. Je sais qu'écrire un livre est une chose, mais 4 tomes, je vous félicite énormément. Vous avez fait un très bon travail, vraiment. Merci beaucoup. Mais avant de commencer sur la nouvelle économie du climat, je vais quand même tirer un petit truc sur la justice parce que j'ai fait le droit au Congo et je n'accepterai pas qu'on parle autant de la justice congolaise devant moi sans pour autant réagir. Depuis que le président Arbique est arrivé au pouvoir, c'est la première fois qu'on a organisé au Congo le concours de magistrats. Depuis qu'on était dans les indépendances. Donc on a essayé d'assainir du mieux qu'on peut. Et dernièrement, le président a pris l'annonce pour révoquer de juge unique au Congo. Donc il est en train d'y travailler. La faiblesse de notre régime, c'était que nous avons cru aux gens en venant. Nous avons cru que tout ce qu'on disait, tout ce que les gens disaient pendant l'opposition, c'était en train de le faire une fois au pouvoir et nous ne l'avons pas vu. Et la sanction n'a pas été tardée, je ne veux pas être dans les détails, et que la Cour a été balayée d'une manière ou d'une autre. Donc il faut croire en la justice, parce que c'est cette justice qui va sanctionner aussi nos élections. On ne peut pas croire aux élections et ne pas croire en la justice congolaise. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais, je suis envoyée spéciale de la nouvelle économie du climat. Nous sommes à 2 semaines de la COP28. Pour ceux qui connaissent les rendez-vous du climat, c'est le rendez-vous de l'année de rencontres entre le pays du Nord et le pays du Sud pour voir où en sommes-nous avec les engagements pris par le pays du Nord qui pollue à 97% la planète, envers le pays du Sud qui pollue à 3% la planète. Donc vous voyez un peu l'équilibre déjà vraiment très fort. Mais moi je ne suis pas dans mon rôle, je ne suis pas là pour, comme on dit en anglais, crying on the spilling milk. C'est-à-dire tu pleures sur le lait qui est déjà tombé. Moi je suis venue avec la vision du chef de l'État qui est de faire de la lutte contre le changement climatique une opportunité d'affaires. Une opportunité de la nouvelle économie du climat, de la technologie, par rapport à toutes ces ressources vertes que nous avons. Vous savez, nos forêts séquestrent de CO2 dans le monde entier. Et les véhicules de la nouvelle économie du climat, ce sont le crédit carbone, le financement climatique, qui se génère par rapport aux séquestrations des CO2 au niveau des forêts. Ça s'appelle la gouvernance forestière. Et à part ça, il y a aussi le crédit carbone qui est séquestré, qui est généré à travers l'évitement. Les gens qui font de business pour ne pas polluer, qui évitent de polluer, comme le recyclage, le plastique, comme l'énergie renouvelable, comme les voitures électriques, ce sont des business qui évitent de polluer et on peut convertir en crédit carbone. Alors c'est quoi le crédit carbone? Le crédit carbone est un domaine, est un produit qui est virtuel, qu'on ne voit pas, parce qu'on ne peut pas voir les CO2, on les quantifie au niveau scientifique, mais on ne le touche pas, on ne peut pas les palper. Alors le crédit carbone, c'est les calculs de ces tonnes de CO2. On peut avoir dans une forêt, dans un espace de 300 000 hectares de forêt, on peut calculer la séquestration de 20 millions de tonnes de CO2 et on les convertit en crédit carbone par tonne. Donc c'est ce qui fait que je n'ai pas tout le calcul scientifique, je suis juriste au départ, mais j'ai toute une équipe scientifique qui peut répondre à ce genre de questions scientifiques pour arriver à calculer la concentration des CO2 dans une forêt. Alors, on transforme ces CO2 en crédit carbone et on les vend à crédit carbone par tonne. J'ai un exemple d'une compagnie qui a réussi au Congo dans le crédit carbone avec 300 000 hectares qui a pu produire 100 millions de dollars par an. 300 000 hectares du Congo. Nos forêts représentent plus de 150 millions d'hectares. Vous voyez un peu les possibilités que nous pouvons avoir dans le crédit carbone. Moi, je suis venue pour dire que les mines doivent disparaître, le pétrole. C'est ça mon discours.
les mines et le pétrole sont en voie de disparition. Pas n'importe quelle mine, parce que les minerais stratégiques, on en a besoin pour la transition écologique, comme le lithium, le cobalt et le reste. Mais le pétrole, ici vous êtes en Europe, je sais qu'en 2030, l'Europe va interdire les voitures à gaz. Donc cela prouve déjà que si vous commencez à utiliser, à investir maintenant dans le pétrole, 10 ans, 20 ans plus tard, pour avoir le premier baril, déjà il y aura un combat pour ne plus qu'on utilise le gaz. Donc il faudrait, le président de la République, en tant que visionnaire, il va beaucoup plus loin, il veut privilégier l'économie verte sur l'économie, toute autre économie dans le pays. Et il ne limite pas au niveau des potentialités des forêts que nous avons, il va aussi à convaincre le secteur privé de la RDC à s'aligner dans l'économie verte. Parce que beaucoup de compagnies congolaises, et même ici, vous travaillez dans les recyclages de plastique, dans la transformation de plastique en briques, en papier et tout ça. Mais vous ne savez pas qu'en faisant ça, vous êtes en train d'éviter de polluer. Et on peut calculer le nombre de CO2 que vous avez évité, le convertir en crédit carbone et vous donner un fonds de commerce qui vous revient. Mais le commerce, c'est quoi au niveau international? Au niveau international, nos crédits carbone coûtent 3 $ à 12 $ la tonne. Alors qu'ici en Europe, les crédits carbone coûtent 100 à 120 € la tonne. Donc il y a tout un problème de déséquilibre dans ces marchés de crédit carbone. Parce que nous, et ici, ils absorbent des crédits carbone dans des convois artificiels, domaine d'évitement, de ceci. Nous avons l'outil naturel d'absorber ce crédit carbone et ils ne veulent pas que nous puissions les valoriser. Le président de la République, encore dans cette dynamique, a fait un lobby aux Nations Unies pour qu'on ait ce qu'on appelle un prix plancher de marché carbone. Il ne veut plus que dans toutes les régions, il a fait ça seulement pas pour le Congo, aussi pour les régions de l'Afrique, que nous pouvons maintenant avoir un prix plancher, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas dépasser si une compagnie vient dans le marché volontaire, parce qu'il y a deux marchés de crédit carbone. Il y a un marché, c'est je vais acheter ce crédit à 3 $ la tonne, voici le prix. Il nous fixe encore le prix. C'est un peu comme les mines en fait. On est en train de rater le train, on ne veut pas, pardon, rater le train de business vert, de crédit carbone, comme on a raté avec les minerais. Nous ne savions pas quand on nous a colonisés, c'était quoi les cuivres, c'était quoi l'or, l'argent, le diamant, mais dans le crédit carbone, nous savons très sincèrement la valeur de nos forêts. Et nous ne pouvons pas laisser qu'on nous impose dans les marchés volontaires le prix comme ils veulent. Alors ici, le lobby que moi je peux faire par rapport à vous, c'est que vous allez à l'Union européenne, vous allez ici aux institutions européennes. Le mandat, ça sera un de combats qui va amener dans le deuxième mandat pour que l'économie du climat soit vraiment un domaine qui va développer les pays et vous donner à vous toutes les opportunités de travailler au Congo dans ce domaine-là. Merci. Merci, Madame Stéphanie Mbombo. Béton, 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 Fati. Béton, 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 Fati. Béton, 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 Fati. Le professeur Kapita, s'il vous plaît. Lui, il va vous parler qui est Fati Béton. Ici, on parle d'un monsieur qui est le chef de l'État, le chef de la nation. Alors, monsieur Kapita, on va lui donner quelques minutes parce qu'on a le temps à régler avec tous les orateurs de ce soir. On va demander à Papa Kapita, le grand professeur, de nous parler un tout petit peu du président de la République et pourquoi pas de l'UDPS parce qu'il vient de ce grand parti qui est en train d'honorer notre pays. Papa Kapita, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Je ne commencerai pas par le slogan puisqu'il a été un peu détruit. Chers compagnons de lutte, élite du pays, nous comptons beaucoup sur vous. Qui convainc à travers ces réflexes, ces faits et gestes, les improvisations des discours et qui prouvent à travers ces réflexes que c'est un fils du pays. Il a toutes les qualités d'un homme politique, notamment la foi en lui, la foi en ce qu'il fait, les improvisations de certaines interventions
qu'il fait avec doigté et autorité et spontanéité. Tout cela provient du fait que la politique, moi je la définis comme étant du sang. La politique n'a rien à voir avec le diplôme universitaire, encore moins le diplôme secondaire, mais la meilleure façon de prouver qu'on est politique, c'est de poser les actes qui convainquent, qui prouvent qu'on a foi en soi, qu'on a foi dans le peuple et qu'on s'engage de manière désintéressée à poser des actes qui soient de nature à faciliter l'épanouissement du peuple par le développement à tout point de vue. On ne devient pas politique, on est né politique. En 1968, je venais de terminer ma première candidature à l'Université officielle du Congo, à Lubumbashi. J'étais reçu en famille. On m'a présenté quelques enfants, dont Félix, il était le troisième enfant. Quand j'ai vu ce jeune homme, ce garçon, je me suis dit, ça c'est un futur en politique. Vous voyez la photo où l'on présente les 6 enfants de Tshisekedi avec Yamat Kassalu. Observez la position de ces 6 enfants-là. Vous verrez que Chilombo Félix avait l'attitude d'un chef. Il faut être psychologue pour l'observer. Oui, il faut être mûr pour l'observer et conclure comme je viens de conclure. Quand on parle d'un homme politique de ce niveau-là, il ne sert à rien de flatter. Ceux qui me connaissent me savent non flatteur. Et ce n'est pas à cet âge-ci que je veux flatter. Pour obtenir quoi? Les actes et les actions que le président a menées, est en train de mener, prouvent suffisamment le dévouement qu'il a pour sa patrie, l'amour qu'il a du peuple dont il est issu et la détermination de réussir. Ce que nous semblions regretter un peu, c'est que nous lui demandons, je continue à le dire, de revoir un peu son entourage. Comme ça, il va, puisqu'il va redoubler le mandat, j'en suis convaincu. Je dirais pourquoi. De voir un peu dans son entourage ceux qui ne trouvent pas qu'ils sont autour de lui pour lui apporter un plus. Parce qu'on ne fait pas la politique pour s'enrichir. On ne fait pas la politique pour flatter les gens. La politique est un apostolat, est un engagement pour laisser un nom. Félix Tshilombo Tshisekedi l'a prouvé. Les actions qu'il mène, les actes qu'il pose, dignes de commentaires, je me révolte de constater que le parti n'en parle même pas.
Or, il est issu de l'UDPS. Seul parti dans ce pays-là. Je ne le dis pas au hasard, je pèse mes mots. Pourquoi je dis seul parti national dans ce pays-là? L'UDPS est un parti dans toute sa configuration et dans toutes ses dimensions. Pourquoi l'UDPS n'a pas été fondé par des individus qui avaient pour préoccupation flatter un chef d'État, envisager de s'enrichir ou bénéficier de certains privilèges, construire des villas? Non. L'UDPS a été conçu et fondé par des élus du peuple réellement élus. Dans ce pays-là, on a élu 3 fois. En 60, on avait 8 universitaires, mais on avait élu des personnalités. La plupart n'avaient fait qu'1 an, 2 ans secondaires. Il y avait un parlement. Je vous fais grâce de certaines trahisons qui avaient marqué leur évolution. Vous le savez, Lumumba a été assassiné pour avoir refusé la corruption des Belges. On a élu en 60. On a élu la seconde fois des élus représentatifs du peuple en 1965. Décidé d'en découdre avec la dictature. Qui était plus âgé à l'époque de ces 13? C'était Ngalola Bandangila, suivi des Guilles. Qui était plus âgé à l'époque de ces 13? C'était Ngalola Bandangila, suivi des Guilles. Et le reste, c'était encore des jeunes gens. Et moi j'avais 36 ans, 37 ans. Le dernier c'était Lumbu, et 29 ans, 30 ans. Tout était indiqué pour que le président Mobutu comprenne qu'il dirigeait un peuple, des êtres humains créés par Dieu et qui méritaient respect. Mais il va, je vous fais grâce de ceux qui avaient servi d'étonnation aux prises de position radicales de notre part. Je vais y aller rapidement puisque c'est important. En 1978, on veut massacrer des gens comme des insectes à Idiofa dans l'affaire Kassongo Moulele ressuscité. Nous étions en vacances parlementaires. Nous revenons en session. Nos collègues du Bandundu n'avaient pas pipé mot, alors qu'ils étaient élus comme nous. Pas un seul avait pipé mot autour de ce drame qui venait se perpétrer à Idiofa. On a battu comme ça des gens. Et le premier, c'était la maman de Moulele, qui était ligotée, et on a vidé, je ne sais pas, 2 falles, déchiquetées complètement, pour faire peur à nos concitoyens d'Idiofa, de Bandundu. Et quand on a déchiqueté la maman de Moulele, et tout celui qui avait un visage renfrogné, on l'a batté. Voilà. Et les élus de ce coin-là reviennent en session, ils ne pipent mot. Ça, c'est en 78. En 79, le massacre de Katekelai. Toutes les zones où j'avais soutenu, près ou plus de 200 tués. À bout portant,
ceux qui se jetaient dans l'eau pour traverser et qui s'enfonçaient, qui se noyaient. Et d'autres se faisaient abattre par les soldats. Ce sont les rapports des ONG. Nous revenons de nos vacances parlementaires. Pendant les vacances, Etienne Tshisekedi, Nalulam Pangangela, Makandam Pinachamboy, Kanana Chomamina, Emilam, avait adressé au président Mobutu une requête au président Ileyo, conformément au règlement du Parlement, une requête en enquête parlementaire suite au massacre de masse au Kasaï oriental. Le président Ileyo va aller en Galiema, au Mont Galiema, pour présenter au président Mobutu la requête des élus du peuple. Mobutu va dire à Ileyo, il n'y aura rien. Suivez-moi à ce niveau-là, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'en 77, en 78, on avait fait pareil au Bandundu. Nos collègues de là n'avaient plus qu'un mot. Ils croyaient que nous, on ressemblait à nos collègues. Alors, oui. Donc, les collègues vont rééditer l'exploit. C'est important. Oui. Et Mobutu va faire ça. Il n'y aura rien. C'est ainsi qu'est revenu à Kinshasa, Mobutu va essayer d'intimider les collègues du Kasaï oriental, mais en épargnant deux divisés pour régner. Etienne Tshisekedi, Naluampandangila, Makandam Pinachamboy. Il épargne Pekanana, Ilambwe et Tchiboui sont épargnés. Il était question qu'on lève l'immunité parlementaire au toit. Le conseil de guerre, le tutorat, le décor était terrifiant pour Kantchachi. Mes chers amis, vous ne me respectez plus, mais je vais vous montrer que je suis chef de l'État. J'ai mené mon enquête, il y a eu un seul tué. Mais pour me causer du tort, vous éparpillez à travers le monde des requêtes pour soutenir qu'il y a eu des massacres de 200. De la salle, il n'y a rien. Réaction. Vous avez mené votre enquête à quel titre? Vous me suivez? Vous avez mené votre enquête à quel titre? Etienne Tshisekedi. Autant Tchétché là-bas, devant un décor terrifiant. En voilà. Autant les autres me respectent, vous me défiez. Vous allez voir, je vais sévir. Pierre et Tort, Etienne Tshisekedi. Nimi tremble de tout son corps. Le président, c'est toujours un Tshisekedi. Ramenez-les ici. On les ramène. Vous va dire, vous allez me sentir. Je vais sévir avec la dernière énergie. Libérez-nous de votre présence. Ils sont partis. Et au Parlement, vous êtes assez grand, vous devez connaître ça. Je vais jouer. Je vais jouer en tant qu'ancien militaire. Je vais mentir à mes collègues que j'avais positionné un commando dans la cour du Parlement parce que Mobutu allait venir pour solliciter la levée des immunités parlementaires qui Tshisekedi, Joseph ou Makandam Pinachamboy. Il m'avait cru. Il m'avait cru. Et le jour J, Mobutu arrive. J'avais dit à mes collègues, quiconque aura applaudi, on ne fait pas de campagne, vous êtes assez mieux, vous devez le savoir. Quiconque aura applaudi Mobutu à son entrée ici, va se voir casser le mâchoire au sortir de la salle du congrès. Je leur mentais, mais ils m'avaient cru. Mobutu est venu, il rentre au Parlement, j'étais chiquement habillé, pour que même si on m'abattait, que je sois bien habillé. Pas une mouche n'avait survolé. Imaginez ma joie. Et Mobutu avait senti qu'il avait affaire à des parlementaires. Il monte sur là où le bureau siégeait. Il est de faire se voir. Il dit, citoyen, président fondateur, chers collègues,
La séance d'aujourd'hui est singulière de par sa durée et son objet. Je passe la parole au président fondateur. Un bout de bouge sa chaise. Citoyen commissaire du peuple. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus 272. Vous êtes 269. Parce que 3 parmi vous sont des serpents. Pas serpents dans le sens des nyoka, mais ce sont des ndoki. J'ai été à la 3e rangée, par ici. J'ai éclaté de rire en montant mes jambes. Et Mobutu se met debout. Il est au retour. C'est vous dire qu'il y avait des personnalités dans ce pays-là. Termine, c'est à votre intention. Il dit, Mobutu se mettre debout. Il est au élève, il fait ça. Qui peut le faire aujourd'hui? Les 350 mecs qui sont par là. Et citoyen président fondateur, en tant que chef, en tant que père de la nation, président du parti unique, vous avez le devoir de patienter toujours et davantage. J'élève la séance. Merci. On applaudit le professeur Kapita. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire de notre pays. Et si vous avez vu de personnalités telles que Fathi Beton, qui est notre président, il est passé par cette tour-là, des durs et des durs. Nous avons connu l'époque du MPR. J'espère que tout le monde connaît ce qui s'est passé. Alors nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Les amis de Fathi Beton ont accueilli des partis politiques. Alors ce n'est pas à moi de les présenter. Nous allons inviter les coordonnateurs, les coordinateurs des amis de Fathi Beton ici en Belgique, monsieur l'ingénieur Junior Lodi, qu'on l'applaudit s'il vous plaît. C'est lui le coordonnateur de Belgique. Il se met debout pour nous présenter tous les responsables qui sont ici, des partis politiques. Mais ensuite, moi je vous présenterai, je vous donnerai la parole à la suite. Monsieur Junior Lodi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous remercie infiniment, le président de la République, à la réalisation de sa vision et surtout à l'accompagner pour la réussite de son mandat. Je suis ingénieur Junior Lodi, je suis candidat, je suis cadre du parti CRD, de son Excellence le Président de l'Assemblée nationale, M. Bosso. Je suis cadre du parti CRD au Maniema. Et je suis candidat à la députation nationale et provinciale chez moi à Kino. Ah, mais il faut l'applaudir quand même. Une belle milité à côté. Et un ancien membre de l'UDPS. Encore une fois, mes remerciements les plus sincères, malgré vos multiples occupations, et aujourd'hui, dimanche, malgré vos multiples occupations, et vous êtes là, vous êtes présents, et vous avez accepté à... Les représentants du MNC, merci beaucoup, ils sont là. Et là, nous avons également... Élection, n'oublions pas, les amis de Fathi Beton ont dit, avec ces slogans, les amis de Fathi Beton appuient aux actions du chef de l'État 100% Fathi. 100% Fathi. Alors, ça va Indé, comme aiment les Quinois, Banambok et Lengi. On nous a dit de parler dans toutes nos langues. Balobi, ceux qui nous ont n'hésitez pas ici. Parce que les informations des Congolais doivent rester chez les Congolais d'abord. C'est ça, on appelle les Kinzonzi. Par message, na biso osoto lobi on peut na mboka ça biso bien. Pour biso mona toye bien avant ba mususu ba yeba yango. Ceci dit, n'hésitez pas si vous allez prendre la parole, si vous voulez parler en langue, parlez parce que nous tous nous savons de quoi vous êtes en train de parler. Alors, en attendant l'entrée de notre président des amis de Fathi Beton, nous allons vous donner quelques images, mais il y a une suite de photosphères, je pense. Pourquoi on l'a mis là? Tous les amis de Fathi Beton qui intéresseraient, on les fera en l'ordre, hein? C'est pas en désordre. Cela veut dire si quelqu'un veut prendre la photo, parce que ces gyrosphères là qui est en train de prendre la photo, ça vous permettra de rester avec l'effigie, l'icône, l'image de notre président de la République. N'hésitez pas.
si vous voulez vous faire photographier là-bas. Mais le protocole est tellement... Mais c'est pas maintenant, ça fera du désordre, je passe à la fin. Mais je demande au service de protocole de continuer à arroser, à boire à tous les conférenciers parce que l'heure déjà est passée si vite. Ceci dit, nous allons vous balancer quelques images des actions du président de la République pour vous permettre de suivre quelques réalisations et ensuite on va passer aux conférenciers. En attendant le président qui va faire son entrée. Merci bien. Merci Maître Bobo, vous pouvez avancer. Donc nous sommes là pour mettre en place cette structure en place et les accompagner, que ce ne soit pas une structure par slogan, une pratique plutôt pour aider les victimes, accompagner et à réparer le tort commis par les gourous des victimes du Congo de tout genre en fait. Voilà, donc là, c'était, je suis dans la campagne de vulgarisation de la loi 022-65 du 26 décembre 2022 et qui porte sur la réparation et des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi que la création de la direction nationale des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre l'humanité, FONAREF au fait. Donc cet engagement-là, nous sommes là pour aussi protéger et mettre en place en fait, cette campagne en fait, pour que les gens comprennent en fait, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas juste là aujourd'hui, il y a une structure qui accompagne les victimes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont les Congolais d'origine, qui sont à l'extérieur, qui comprennent, qui ne savent pas qu'il y a une structure mise en place pour les aider à la réparation commise, à l'infraction commise, à la violence commise par les gourous dans l'ancien temps. On puisse être un pays émergent comme le président de la République le veut. Le président de la République a eu des brillantes initiatives comme on parle de la gratuité de l'enseignement. Notre autorité morale à l'époque était vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, et donc il a œuvré justement à l'impulsion à la gratuité de l'enseignement. Nous tous, on sait qu'il y a encore des choses à faire, que tout n'est pas encore parfait, mais l'initiative a été prise en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit encourager. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par le président de la République. On peut prendre par exemple... on peut encore parler par exemple par rapport à notre autorité morale qui a lancé le projet des blocs pétroliers et gaziers au Congo. C'est encore une fois pour que les dividendes de ces blocs pétroliers puissent revenir à notre pays en fait. Et donc moi ce que je peux dire aujourd'hui c'est que nous tous œuvrons pour que le Congo puisse être émergent, œuvrons pour que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, puisse être élu. Donc voilà, et je vous remercie. Et nous tous, on a un slogan. Nous, notre slogan de campagne, c'est 100% Fachi. Et j'aimerais que tous ensemble, justement, qu'on puisse avoir ce slogan en tête et qu'on puisse se dire que le président de la République puisse être élu et 100% Fachi. 100% Fachi. Merci Carly Kakoma pour le parti ABC. Nous sommes là. De la parole. Je vous remercie tous d'être venus. Je suis Philippe Madiba, le président fédéral de l'UDPS au Benelux. L'UDPS, ce n'est pas un parti à présenter, parce que l'UDPS, c'est connu de tous. Comme 40 ans d'existence, ce n'est pas plus. Je voudrais d'abord remercier... Alors, je suis très ravie d'être parmi vous, d'être vraiment présente parmi vous, et de découvrir quand même au fur et à mesure mes collègues, nos camarades de plusieurs parties différentes. Je me présente. Je m'appelle Madame Blandine Osabo Efunja, au cadre au niveau de l'ACP, que vous connaissez tous, notre cher parti de son Excellence, Monsieur Gentili Ngobilambaka, le premier citoyen de la ville. Alors l'ACP, ça se dit en un mot en fait, l'Alliance des Congolais progressistes. Alors, à ces jours, je suis venue soutenir les amis de Fatih Béton, surtout le président qui est à ma gauche, dans le sens par rapport à l'initiative qu'il a eue
Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous là, on fait partie de l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, comme nous sommes là pour soutenir notre président pour son second mandat en fait. Et que je souhaiterais à ce que tous, qu'on apporte quand même une pierre. Ça veut dire quoi? Une pierre à chaque parti, que nous essayons de soutenir les ambitions, le projet de notre président. Si on se rappelle 2-3 ans passés, il y a eu quand même des petits soucis. Dans le sens comment? On a passé un temps de Covid. Donc il y a eu quand même 2 ans ferme, il ne pouvait rien faire. Ce que nous on attendait de lui et ce que lui nous a informé, il n'a pas pu faire jusqu'au bout. Et nous, au niveau de l'ACP, on a fait un congrès qui a eu lieu, ça fait de cela plusieurs mois, à Kinshasa précisément, par l'autorité morale qui a réitéré encore sa confiance et son choix envers le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, que nous pouvons applaudir, s'il vous plaît, dans toute la salle. Pas beaucoup de mots à ajouter, c'est juste pour vous dire que son Excellence, M. Gentini Gobilambaka, l'autorité morale de l'ACP réitère encore sa confiance et fait son choix de donner le second mandat à Monsieur le Président Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je vais donner mon micro. Merci, c'est très gentil. Donc... Béton, 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 Fati. Béton, 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 Fati. Béton, 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 Fati. Tout le monde va parler. Alors maintenant, nous allons inviter le professeur Boniface Kabissa, le requérant pour le changement de la Constitution, de faire son exposé. On va gagner un peu le temps parce qu'il va nous parler de ce qu'il connaît de notre président, de notre chef de l'État. 100% Fati, 100% béton. Non, 100% Fati, 100% béton. Babi na kitasa mikolo yo, so ozangi béton na makolo donc luka goto okende di. So boke na cité Koweït, so boke na simagitsuka, boke kote nyoso. Kitoko na kitoko, miso ezo sepela. Qui ne comme solo là partout vers à Kinshasa tous les 100 la projet national tout ça à 145 territoires ezo solo là. C'est la Ramakala. Merci papa, on vous écoute. On l'applaudit très fort. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, on vous a dit que j'étais le professeur Menalingana et Kolobalingala. Au fait, il y a quelque chose de confusion qu'il y a. Parce qu'il y a l'État, il y a les pays, et il y a les pouvoirs. L'État, l'État, le pays et les pouvoirs. Batumingi, bazo bundalelo pour les pouvoirs. L'État ezali etando mobimba ya Congo. Na individu na kati population lokola biso. Tandis que ça c'est le pays. L'État c'est l'ensemble des institutions. Le pouvoir c'est l'ensemble des animateurs. Les gens se battent toujours pour devenir Akoma Mokonzi. Pourquoi toujours soutenir Félix Antoine Tshisekedi? Moyebi ke na bonde la kamutute na zala kamutu ya ba na ko comment on appelle ça? Ko flatter te, ya flattaka te. So na flattaka mais na comment ministre n'importe Kabila. Na flattaka te. Soki tolingi candidat Félix a gagné l'élection parce que c'est le seul Oyotomoni Lelo Azo Bundela pona pouvoir te Azo Bundela pona l'état te Azo Bundela pona écolo Biso Tozo Kende pour soutenir Félix. Et pourquoi? Quand il a pris
tant a du pouvoir. Bayokani bien. Na baninga na ye bato ya bango FCC. Bayokani bien. Hein? FCC. Alobi, ngana président, bilo besoin majorité, to sangana, to diriger ensemble. Écoutez-moi bien. Yé kanisaki bango, bazana même souci que yé, pona mboka. Et il se rend compte que Badouana bazana la kamboka te. Vous vouliez que yé continue l'alliance voilà. Voilà comment il a renversé cette alliance. Tant qu'on a renversé l'alliance, il y a 2 ans. J'ai entendu quelqu'un à l'Obiawa, ma Covid, mais en dehors de la Covid, il y a une alliance à FCC. Donc c'est pour ça que lorsque nous avons eu France, nous avons expliqué. Ils étaient étonnés, même si tout ce que nous cherchons chez un Congolais, c'est la volonté de développer le pays. Maintenant, il va commettre des erreurs, mais dans sa volonté, dans sa démarche, nous allons le soutenir. Nous ne le soutenons pas qu'il ne fait que de bonnes choses. Et, comme ici, dans le chapitre Nangaï, il y a changement, il y a constitution. Et Zali constitution T. Oyotozanango, c'est un accord de belligérants. Ma belligérants, Banani, Rwanda, Ouganda, Burundi, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, les Congolais, ils étaient minorisés, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Pardonnez-moi, je vais m'arrêter là, parce que Nazalaka trop bavard. À l'époque de Moussé, moi je suis allé, je suis allé faire l'immersion dans la caisse à l'espionnage pendant 9 mois. Mon fils est né là dans la salle. 9 mois, j'ai compris tout ce qui s'est fait là-bas. Et quand je suis rentré, correspondance dans le musée, Soba Boma qui était. Donc, je vous dis que Batouana, Rwanda, ils ne sont pas forts. C'est nous qui sommes faibles. Faiblesse, la mission, corruption. Or, corruption est aussi la tête. Corruption est aussi la tête tant que nous n'avons pas un homme à la tête de la justice qui soit patriote. Sans pitié. Je vous remercie. Merci, merci. Nous allons continuer les interventions. Maintenant, nous allons prendre une autre personne. Parce que la France, français, pendant tout le temps, on a le cerveau cassé. On a bien été, mais on a beau ça, on a beau ça, on a beau être au Ebandelia, au Motama, il y a AFD, Chimbala Manakati. Il y a des gens qui l'équipent parce que dans mon équipe déjà na Katinaï, pour ça il y a aussi le mot pour la à partir du mot président Yaka. Donc on a comme nous sommes les Amara, Abino, n'engina ça ami de Fatih Béton à Sérieux. Lobby na loba susu oyo esengeli pona mokonza boka bakoloba flatter bakoloba jalelo te na botikela mo papa lobo lobo mais biso na bino to omona ke lelo wande ala sula makasi la kata mboka ezaka na mboka wana soki wande atelemi atioka mosapiba bokomi ko zenga ndako boyeba lelo muto akosala osote. Donc, les élèves, néné, au babarine, assaline, assaillant. Bon, là, je vais m'exprimer un peu en français.
Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis ma valise. Derrière. Histoire à Mboka Bisso, on se référait à Lumumba. Mboka Bisso, ça m'a touché très fort. Alors oui, l'histoire de notre pays, de l'Afrique en général, ne sera plus écrite ni en Occident, ni en Orient, mais par les Africains. L'histoire de gloire et de dignité. Nalobi Oyo et Outi Koulou Kana 2018, Bakokoma na Colette Bregman T. Bakokoma na Sonia Rolé T. Bakokoma na Marie-France Gros T. Bakokoma Soko na Ebité, Soko Mosusu Yazarana, comment il s'appelle encore, Christophe T. Nalobi Ke, Tango Batoa na Katia Loyenge, Ngana Bandakokoma. Ça m'a pris 4 ans et demi. Dans 4 ans et demi, la commune. Ce qui s'est passé en 2018, c'est quoi? C'est une première alternance depuis que le Congo est le Congo. Et une première alternance qu'on essaie de saboter. Non, parce qu'on a l'intention de pouvoir salir l'image de celui qui a été élu président de la République. Et ça, je ne laisse pas faire. Convergence pour l'émergence du Congo. Donc, il y a la francophonie, la tribunal. Abdou Diouf Akimaka. Bato Bayebi, Bakota na YouTube, TV5, Akimaki. Et ça, ils ont pris 2 décisions. La première décision, c'est que francophonie est là, ça en 2012, voilà, et c'est là qu'il va vérité de la vérité des yeux. La première tome, premier volume, je parlais de l'indépendance du Congo en 1960 jusqu'à l'élection présidentielle de 2011. Vous avez l'occasion. Très content de ce message, nous avons compris. Nous voulons nous excuser auprès des autres qui n'ont pas pu intervenir parce que nous sommes derrière le temps. On nous sommes de libérer la salle dans 2 minutes. Avec votre respect, oui, je ne sais pas, c'est par rapport au temps que nous avons pris la salle. Nous avons commencé en retard. Nos excuses, on veut bien, mais on va demander au président d'essayer d'amplifier ce genre de soirées ou de matinées politiques. Et ça nous fera du bien pour que nous puissions... parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient parler, qui ont des messages. Président, un mot de la fin, ensuite on chante l'hymne national et on libère nos invités. S'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Biso nyonso oyo tozwaki temps mpo na mboka na biso Congo. Nzambe apambola biso. Mais avant tobima tokosenga tokanga photo ya famille et puis ozala malamu na souvenir. Merci beaucoup.